Dans les Pyrénées-Orientales, le juge a donc décidé de mettre en examen le gérant du parc de loisirs soupçonné d'avoir refusé l'accès à 2 jeunes Israéliens. L'homme a été laissé libre au terme de 2 jours de garde à vue. Les versions sont contradictoires et les gendarmes enquêtent aussi sur un précédent épisode qui avait eu lieu l'an dernier. Victor Topneau, Corentin Madère et Marie Belot. Après 48 heures de garde à vue, le gérant du parc de loisirs a été mis en examen pour discrimination fondée sur la nationalité. Il est ressorti libre ce soir, mais les enquêteurs ont des indices graves et concordants, laissant supposer qu'il y a bien eu une discrimination. Jeudi dernier, un groupe de 150 mineurs israéliens avait réservé via un tour opérateur une activité dans ce parc de loisirs. Selon les organisateurs au téléphone, le gérant leur avait refusé l'accès en raison de convictions personnelles, puis leur a envoyé un mail indiquant cette fois la fermeture du parc pour dégradation liée aux orages. En garde à vue, le gérant invoque des raisons de sécurité, une version que nous confirme aujourd'hui l'une des employées rencontrées sur place. Il a pris la décision de fermer le parc parce qu'il pleut, il y a de l'orage, on ne prend pas de risque pour la clientèle. Il n'y a pas de racisme. Pas d'antisémitisme. Rien du tout, jamais. Le gérant aurait eu une mauvaise expérience l'an passé lors de l'accueil d'un autre groupe de jeunes israéliens. Des fois, on a quelques petits soucis parce que comme ils ne comprennent pas forcément notre langue, au niveau de la sécurité, c'est un petit peu moyen. Mais après, on n'a jamais eu de gros pépins. Des éléments qui nous sont confirmés par notre envoyé spécial en Espagne, où séjourne le groupe de jeunes dans cet hôtel. Notre équipe a pu échanger avec l'une des animatrices. Elle connaissait déjà le propriétaire. Cela ne s'est pas très bien passé les années précédentes. Ce n'est pas une bonne personne, nous a-t-elle confié. L'animatrice a été entendue hier par les autorités. Le travail d'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances de cet acte. L'infraction est punie de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende.